Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans une étude qui répond à la question « Combien de temps encore, Seigneur? » Hier, on a vu en fait qu'on n'avait pas besoin d'attendre pour que Dieu agisse dans notre vie. Tout est déjà accompli en Jésus-Christ à la croix. Donc, ce qu'on veut faire, c'est recevoir de Dieu la manifestation, en fait, de la promesse, peu importe la promesse. Et aujourd'hui, on va on va répondre à la question, que dois-je faire pour être pardonné? Vous savez, je reçois des courriels tous les jours. Merci à vous qui m'écrivez. Mais j'ai reçu un courriel récemment d'une dame qui me posait la question, mais qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour être pardonné? Est-ce que je dois accomplir telle ou telle œuvre? Et puis, j'ai été touché par ce courriel, mais en même temps, j'ai été encouragé à faire cette émission aujourd'hui parce que je sais que plusieurs personnes se posent la question, qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné? Et une fois que j'ai été pardonné, si j'ai chuté dans le péché, est-ce que Dieu m'accepte encore? Comment est-ce que ça fonctionne? Et puis, ça va être un bon temps pour nous de répondre à la question, que dois-je faire pour être pardonné? Parce que si je peux comprendre vraiment la gloire de la croix, ce que Christ a fait pour nous à la croix, toute notre vie chrétienne va être glorieuse. Demain, en fait, on va poser une autre question. Comment être libéré du péché? Demain, je crois vraiment, ça va vous aider à comprendre même pour aujourd'hui et demain, vous allez voir, il y a des choses vraiment qui vont ensemble, qui vont vous aider vraiment à comprendre qui vous êtes devenu en Christ. Donc, en fait, toute la série, je vous la recommande évidemment, mais spécialement aujourd'hui et demain, vous allez voir des choses très importantes pour votre expérience chrétienne, pour ne pas vivre sous la condamnation, pour ne pas vivre dans des combats contre le péché. Non, Dieu ne nous dit jamais de combattre le péché. Il nous dit de combattre le bon combat de la foi. La foi en quoi? En nous-mêmes, dans notre capacité? Non, dans l'œuvre de la croix, notre source de victoire. Amen. Donc, aujourd'hui, que dois-je faire pour être pardonné? Très bonne question. Bien, c'est important, même si vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années, c'est très bon de se poser la question. Pourquoi? Parce que quand on se rappelle, en fait, qui nous étions autrefois, on peut comprendre, en fait, comment on peut avancer dans notre foi chrétienne. Si on oublie qui on était, et après un certain moment, on s'imagine, « Ah, je suis quand même une très bonne personne, ça va bien, j'ai une bonne vie j'ai une bonne vie sanctifiée, je trouve que ça va bien de mon côté. » Je m'évalue et je trouve, ah, ouais, ça va très bien, je suis fier de moi-même, je prie tous les jours, 1 heure ou 2 heures par jour, je lis la Bible, je suis constant à l'Église, constant dans mes dîmes, mes offrandes. Et après un certain moment, on peut oublier en fait que tout est une grâce. Et on peut même croire que ces bonnes choses qu'on fait, en fait, nous procurent auprès de Dieu une certaine faveur. On peut tomber dans les œuvres, en fait, oui, même si nous sommes chrétiens depuis de nombreuses années. Donc, que ce soit une émission pour un nouveau chrétien ou quelqu'un de longue date, cette émission va vraiment vous aider à comprendre des choses qui peuvent vous libérer pour toute votre vie chrétienne. Donc, aujourd'hui, la première chose qu'on veut établir, on veut comprendre en fait que l'homme est pécheur et il ne peut se sauver lui-même. L'homme est pécheur. Tous les hommes sur la terre sont pécheurs. Et le chrétien de longue date va dire, oui, c'est très bien, je sais ça. Mais on doit se rappeler ces choses. Venez avec moi dans Ésaïe 64 et au verset 6, ou dépendamment des traductions, verset 5. Donc, Ésaïe 64 au verset 6, nous lisons ici, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Bon, ce texte-là, en fait, on doit comprendre. Et ça va nous aider à comprendre aussi d'autres questions on va répondre cette semaine. Par exemple, plusieurs chrétiens se posent la question, est-ce que, une fois que j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, est-ce que je suis sauvé une fois pour toutes? Plusieurs personnes se posent la question, une fois sauvé, toujours sauvé, comment est-ce que ça fonctionne? Revenons à la base. Nous sommes tous comme des impurs. Donc, avant d'être sauvés, avant de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, avant d'être pardonnés de tous nos péchés, nous sommes tous comme des impurs. Même si on essayait d'être très, très bon, notre justice, le texte nous dit, est comme un vêtement souillé. Et en fait, ce vêtement souillé, savez-vous c'est quoi? Quand on fait des recherches, en fait, ce vêtement souillé parle de la serviette de la femme. Donc, serviette sanitaire de la femme. Un vêtement souillé. Ceci veut tout simplement dire que nous sommes répugnants aux yeux de Dieu dans nos péchés. Nous sommes totalement répugnants
nous sommes comme des vêtements souillés. Si on arrive devant Dieu avec notre justice, je fais des bonnes choses, Seigneur, donc je mérite quelque chose. Non. Romains 3, 20 me dit, « Nul ne sera justifié devant lui, en parlant devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » En fait, on comprend, avant la loi, bien, les êtres humains vivaient dans le péché, certainement aussi, mais la révélation du péché est venue à cause de la loi. Donc, la loi que Dieu a instaurée en donnant la loi, ce qui s'est produit, à ce moment-là, les êtres humains, le peuple d'Israël, ont réalisé qu'au final, on est toujours en train de se repentir. Une fois par année, on doit offrir des sacrifices à Dieu parce que c'est impossible pour nous de vivre même une seule année sans commettre une faute. On commet des péchés. Et puis, en fait, la loi a vraiment été un outil de Dieu pour révéler aux êtres humains qu'ils étaient imparfaits, qu'ils étaient pécheurs. Pendant un temps, Dieu a laissé les hommes une certaine liberté sans établir une loi, parce qu'il avait déjà établi dans chaque cœur la conscience entre le bien et le mal. Mais après un certain moment, les hommes se sont tellement éloignés de Dieu, ils étaient tellement corrompus que Dieu ne pouvait pas faire confiance aux êtres humains. Il a dû établir une loi, comme on ferait avec des enfants. On dirait à notre enfant, tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas faire ceci ou cela. On va traiter un enfant d'une façon immature. On va établir des petites lois dans la maison pour dire, OK, non, tu ne peux pas mettre ta main sur le four lorsqu'il est allumé ou jamais. Bref, on va mettre toutes sortes de lois parce qu'un enfant a besoin d'avoir ces consignes-là. Et Dieu a agi avec l'humanité de cette façon-là, en établissant des lois qui ont révélé à l'être humain que nous étions pécheurs. Mais là, si on essaie de plaire à Dieu en observant la loi, et si on a cette mentalité de la loi dans notre vie chrétienne, on peut dire à Dieu, « Seigneur, tu dis dans ta parole qu'on ne devrait pas négliger nos assemblées. Me voilà fidèle à l'Église. Tu dis qu'on devrait te remettre nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, je suis fidèle là-dedans. Tu dis que je devrais être fidèle envers mon épouse. Seigneur, me voilà, je suis fidèle. » Bref, on est en train de dire à Dieu comment nous sommes bons. Donc, si on ne peut pas être sauvé par notre propre bonté, on ne peut pas vivre dans la victoire à cause de nous-mêmes, à cause de notre performance. Et si on a cette mentalité de la loi, on va tomber en fait dans une sorte de dépression, si on veut. Ce qui se produit, c'est que on va entraîner des pensées qui vont venir du royaume des ténèbres. Le diable est l'accusateur des frères. Et on va être là, par exemple, vous êtes fidèle dans votre vie chrétienne. En général, vous êtes très fidèle, consacré à Dieu. Mais même selon cette consécration-là, vous aurez toujours le sentiment que vous n'en faites pas assez. Le diable va venir, s'il ne peut pas vous condamner à cause du péché, il va vous condamner dans votre sanctification ou dans votre consécration. Il va vous dire, tu as prié 1 heure, tu aurais dû prier 2 heures. Tu as jeûné 2 jours, tu aurais dû jeûner toute la semaine. Il va toujours venir pour nous accuser, pour nous dire qu'on n'en fait pas assez, pour qu'on se sente toujours éloigné de Dieu et comme ça on déplaît à Dieu. En quelque part, on va se dire, j'essaie de plaire à Dieu, mais au final, je tombe toujours, et peut-être même pas dans le péché, mais je n'arrive pas à plaire à Dieu parce que je vis avec une mentalité d'une personne vivant sous la loi. Comme on a vu hier, on vit aujourd'hui sous la grâce, dans la dispensation de la grâce. Alléluia! On ne vit plus sous la loi. Nous avons une meilleure alliance avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi essayons-nous de vivre comme ça aujourd'hui? Pourquoi essayons-nous de plaire à Dieu par la loi? Vous allez dire, oui, mais Pasteur Joël, il faut vivre dans la sainteté. Absolument. Mais ce n'est pas par la loi qu'on arrive à vivre dans la sainteté. Ce n'est pas par la loi. Parce que la loi, justement, en fait, le texte nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le plus qu'on met des lois, même je l'ai expérimenté dans ma propre maison, j'ai établi certaines lois que mes filles ont désobéi. Donc, dès qu'on met des lois, bien, les êtres humains veulent aller à l'encontre, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, la loi, en fait, révèle, nous fait connaître, telle chose, c'est un péché. On veut vivre dans la sainteté, absolument, et c'est possible de marcher dans la sainteté. Mais ce n'est pas à partir de la puissance personnelle, ce n'est pas à cause des lois, c'est à cause, nous avons le Saint-Esprit en nous, et si on vit selon l'Esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Mais j'accomplis les désirs de la chair si je ne vis pas selon mon esprit, si je vis selon la loi. Parce que la loi me pousse à essayer par mes propres forces. Je veux le redire, frères et sœurs. Si je vis selon l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair.
Ici, je parle littéralement. La Bible nous parle, en fait, du Saint-Esprit, oui, mais mon esprit. Je suis un esprit, j'habite un corps et je possède une âme, ma pensée, ma volonté et mes émotions. La Bible me dit, si je vis par mon esprit, là où siège le Saint-Esprit, amen, et oui, mon esprit est dans mon corps, donc mon corps est le temple du Saint-Esprit, amen, mais si je comprends que je ne vis pas selon la chair pour accomplir les désirs de la chair, mais je vis selon l'Esprit, alléluia, je n'accomplirai pas les désirs de la chair, mais plutôt les désirs qui viennent du Saint-Esprit. Alléluia. OK. Donc, nul ne sera justifié ou nul ne pourra même vivre victorieusement par la chair ou par la loi. Donc, on veut changer notre mentalité de la loi pour comprendre que nous sommes pardonnés à cause du sang de Christ, mais non seulement nous sommes pardonnés, mais nous vivons victorieusement à cause de l'œuvre de la croix. Et je suis dans la victoire et je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, je peux être pardonné aujourd'hui. Je n'ai pas à supplier Dieu qu'il me pardonne. Si j'ai commis un péché, je n'ai pas besoin d'attendre 2 semaines et vivre dans le deuil pour prouver à Dieu que je suis vraiment repentant. Vous savez, vous insultez Dieu quand vous faites ça. Des fois, je sais que des chrétiens me disent, j'ai commis tel péché et puis je me sens tellement indigne. Au final, je veux peut-être jeûner, je veux vraiment me consacrer parce que je veux démontrer à Dieu que je suis vraiment repentant. C'est bon de jeûner, c'est bien de se consacrer, mais ne le faites pas parce que vous voulez démontrer à Dieu que vous êtes repentant. Ne vivez pas 2 heures, par exemple, dans le deuil pour démontrer à Dieu que vous êtes dans un sentiment de repentance ou dans le deuil ou que vous regrettez. C'est très, très bien de regretter. Mais si vous êtes en train de payer votre dette, en fait, vous savez, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer d'acheter le pardon. On veut démontrer à Dieu, Seigneur, regarde, là, je vais jeûner 2 jours. Là. Je veux te démontrer que je suis vraiment repentant. En fait, on est en train de diminuer l'œuvre de la croix quand on fait ça. On ne le réalise pas, on est sincère devant Dieu. Mais si je comprends que le sang de Christ, le sang que Christ a versé sur la croix, son sang est plus puissant que la tâche du péché. Et quand je crois au Seigneur, je reçois le pardon de mes péchés. Je peux croire, dès que je l'ai dit, le Seigneur a entendu et j'ai été déclaré juste et purifié. Alléluia! Je n'ai pas besoin de jeûner 3 semaines pour que Dieu me pardonne. Non! Comme on a vu hier, Jésus a déjà payé pour votre pardon. Maintenant, c'est une question de réception. Tout ce qu'on va vivre dans la vie chrétienne, c'est une question de réception. Parce que Dieu a déjà agi, Dieu a déjà payé, Jésus a déjà payé pour votre dette de péché, Jésus a déjà payé pour votre guérison, Jésus a déjà payé pour votre délivrance. Tout est déjà accompli. Le chrétien qui attend, il va attendre longtemps. Et c'est pour ça, cette semaine, on parle combien de temps encore? On n'a pas besoin d'attendre. On veut, en fait, attendre seulement dans la portion de la manifestation. Et comment attendre? Est-ce qu'on va attendre que Dieu va agir? Non, il a déjà agi. Comment est-ce que je vais attendre? Je vais attendre, en fait, en déclarant la parole de Dieu. Je vais attendre d'une façon patiente et dans la foi. La patience et la foi fonctionnent ensemble jusqu'à la pleine manifestation de la provision ou la pleine manifestation de la promesse de Dieu. Je vais juste attendre pour la manifestation, mais je n'attends pas que Dieu agisse parce qu'il a déjà tout accompli. Quand je reçois cette révélation-là, je n'ai plus besoin de supplier Dieu. En fait, j'ai fait une prédication récemment concernant la prière de supplication. Parce que dans la parole, on parle de la prière de supplication. Mais le mot supplication se remplace par le mot pétition. C'est ça que ça veut dire. La pétition, en fait, c'est que je vais aller dans la parole de Dieu, je vais trouver un verset, une promesse de Dieu, et je vais même écrire formellement, je peux reprendre un texte de la Bible et écrire formellement, Seigneur, il est écrit que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut, que tous se repentent. Seigneur, je prie pour mes enfants. Voici, je vais entrer peut-être même dans une prière d'intercession. Il y a telle autre promesse dans la parole. Je vais prendre un texte, une promesse de la parole de Dieu et je vais, tout comme on peut demander aux gens de signer une pétition, c'est la même chose. On va emmener notre pétition devant Dieu, on va déclarer la parole de Dieu et là, nous allons être dans la foi pour la manifestation de cette chose-là. Vous savez, c'est une bonne chose qu'on a besoin d'attendre parfois parce qu'on pourrait demander à Dieu des choses et qu'au final, ces choses-là pourraient être mauvaises pour nous. Donc,
Alléluia pour cette saison d'attente parfois qu'on a, mais on doit comprendre qu'on n'est pas en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose ou que Jésus revienne une seconde fois payer pour notre dette de péché ou que Jésus revienne nous guérir. Tout a déjà été accompli. OK, on continue. Donc, on comprend premièrement, pour être pardonné, que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur, mais une fois que nous sommes sauvés, bien, nous ne sommes plus un pécheur, comme on l'a souvent dit. L'homme sanctifié, qui est devenu un enfant de Dieu, il n'est plus un simple homme. Le Saint-Esprit habite en lui. Alléluia. Donc, il est devenu un saint. Okay? Il comprend qu'il n'est pas justifié par ses propres œuvres. Même le religieux, le meilleur religieux au monde, okay? Il ne peut pas se sauver lui-même. Romains 10, verset 2 nous dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils sont super zélés, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. » Ils s'imaginent en fait qu'ils peuvent plaire à Dieu par leur propre justice. Mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Dieu est tellement saint, tellement juste. Notre propre justice, comme on a déjà vu, c'est comme un vêtement souillé. C'est absolument répugnant pour Dieu. Si on pense qu'on peut s'approcher de Dieu par notre propre performance, parce qu'on est super saint, faites attention, vous vous trompez. Vous êtes peut-être dans la religion et Dieu vous offre une relation aujourd'hui. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Alléluia, pour la justification de tous ceux qui croient. Moi, je crois et je suis justifié par Christ, par le sang de Christ. Et Christ est la fin de la loi. Je ne vis pas pour la loi, je vis pour Christ. Alléluia. Je vais découvrir des lois spirituelles. Oui, Dieu a établi des lois spirituelles qui gèrent toutes choses. Là. La loi de la parole confessée, la loi de nos pensées, la loi des semences et des récoltes. Il y a toutes sortes de lois spirituelles que Dieu a établies. Mais ce texte-là nous parle des lois de l'Ancien Testament, en fait. Les lois de sacrifice, par exemple. Okay? Il y avait toutes sortes de lois. Et Christ, c'est la fin de la loi. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Donc, comprenez que Christ a pleinement porté votre châtiment à la croix. Et c'est là où on doit revenir sur un texte qu'on a vu hier, dans l'émission précédente. 1 Jean 2,2 nous dit « Il a apaisé, Christ a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, comme on a vu hier, Jésus a reçu sur lui-même la colère divine. Il a tout pleinement porté, en fait, pour nous. OK? Et là, dans Ésaïe 53, au verset 6, le texte nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » On s'imaginait être super intelligent. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, c'est un texte prophétique qui nous parlait qu'un jour Jésus viendrait, là. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. OK? Donc, tout ça, là, Jésus l'a porté. Ou dans la version Bible des peuples, Yahvé lui a fait porter notre dette à tous. Et un texte aussi qu'on a vu hier, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'a jamais connu le péché, sinon il ne pouvait pas être la victime parfaite sur la croix. Il aurait payé pour ses propres dettes. Donc, Jésus était la victime parfaite, celui qui n'avait jamais commis de péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Attention, Jésus n'a jamais commis de péché, il n'est jamais devenu pécheur. Non, il a toujours demeuré saint. Amen. Dans la version Parole de vie, on retrouve le même texte. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Amen. Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Mais pourquoi on a besoin de parler de tout ça? Pour répondre à la question, que dois-je faire pour être pardonné? Je dois comprendre que je suis en faillite spirituelle sans Christ. Je dois comprendre ça parce que si je peux croire, par exemple, OK, j'ai été pardonné de tous mes péchés, oui, j'ai accepté le Seigneur, mais dorénavant, pour garder mon salut, je dois performer. Je dois accomplir telle ou telle chose, sinon, peut-être Dieu va me détruire, m'envoyer en enfer. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sous la loi. Pourtant, Christ est la fin de la loi. Je vais répondre rapidement à la question. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut?
C'est une question très controversée, mais pourtant, c'est très, très simple. En fait, dans la série que j'ai faite, Le disciple victorieux, sur emcitv.com, je décortique la question, mais je vais vous répondre très rapidement aujourd'hui. Vous pouvez aller l'étudier à fond et on a même le manuel gratuit que vous pourrez lire. Gloire à Dieu. Bon. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Le salut, c'est la délivrance, en fait, des œuvres de Satan. C'est d'être racheté de la malédiction, de la loi, c'est d'être en route vers le ciel. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Non, parce qu'un croyant croit en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Est-ce qu'un croyant peut cesser d'être un croyant? Ah oui, ça c'est possible. Mais tant et aussi longtemps que vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est votre source de pardon, alléluia, il est le seul chemin, la vérité, la vie. Cette personne-là ne peut pas perdre son salut parce que cette personne croit. C'est pas compliqué. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, on est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la même façon que nous sommes sauvés, c'est la même façon qu'on demeure sauvés, c'est par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tant et aussi longtemps que vous vivez dans la foi, par la foi en Jésus-Christ, amen, vous êtes sauvés. OK? C'est pas compliqué. Alléluia. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent des fois entrer dans des querelles. Ce n'est pas de Dieu d'être dans des querelles. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui peuvent avoir des avis contraires. Ce que je veux vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est qu'après un certain temps, on vit la vie chrétienne et on s'imagine, OK, j'ai été sauvé, oui, par la grâce, par le moyen de la foi. C'est très, très bien. Mais aujourd'hui, je pense que je dois vraiment performer, je dois plaire à Dieu et Dieu doit être impressionné par ma vie parce que sinon, peut-être, il va me bannir ou peut-être les faveurs vont diminuer sur ma vie. Ça, c'est vraiment une mentalité de vivre sous la loi. Je veux vous aider à comprendre ceci. Écoutez bien, là. Je veux vous aider. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17 nous dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Écoutez bien, là. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Juste faire quelque chose de bien. Vous ressentez dans votre cœur, « Ah, je devrais payer un café à quelqu'un. » Saint-Esprit vous dit, « Paye-lui un café. » Vous ne le faites pas, vous venez de désobéir à Dieu. Vous n'avez pas fait ce qui était bien. Donc, je veux vous aider à comprendre à quel point, dans notre propre justice, là, on n'y arrivera jamais. Vous allez toujours manquer en quelque part. Romains 14, 23 nous dit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? En fait, je suis en train de dire, vous péchez par omission. Il y a des péchés qu'on fait, là. On sait quelqu'un qui commet un meurtre. Oh, ça, c'est un péché. Et c'est vrai, c'est un péché. Mais vous n'avez pas fait ce que Dieu vous avait demandé de faire. Vous n'aimez pas votre épouse comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré pour elle. Christ était prêt à mourir pour l'Église, pour son épouse. Et puis, nous savons qu'il l'a fait. Et on devrait avoir cette disposition en tant que mari. Mais si, en tant que mari, je n'aime pas ma femme comme Dieu voudrait que j'aime ma femme véritablement, je commets un péché. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre propre justice, là, on peut dire, « Ah, ben moi, je suis bon parce que je vais à l'Église, je suis fidèle. » Là, on est en train de dire toutes nos bonnes choses. Et même dans notre bonté, Dieu dit, « Mais je voulais que tu fasses telle chose, tu ne l'as pas faite. » Vous comprenez? Si on appuie notre foi sur nous-mêmes, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là, c'est simple. Si je base ma foi sur moi-même et pas sur Christ, je vais toujours être en faillite. Je vais être en faillite parce que la meilleure personne est jamais assez bonne. C'est ça que je suis en train de vous dire. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là, OK, on oublie la sainteté? Non, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux vous aider à comprendre, en fait, que la justice des hommes et la justice de Dieu, c'est deux choses. Deux choses. Parce qu'on se compare à nous-mêmes, là, entre nous. « Ah, je n'ai jamais tué personne, moi. Je suis quand même une bonne personne. » Selon Dieu, vous êtes imparfait dans votre humanité. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on ne veut pas vivre sous la loi, mais on veut vivre sous la grâce de Dieu. Alléluia. OK. Par exemple, juste, vous êtes en voiture. Vous circulez dans une zone, OK, ici, c'est 50 km de l'heure, OK? Vous êtes à 50 km, mais vous allez à 55. La Bible nous dit, Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise. Je viens de dépasser.
je n'ai pas été une personne soumise. J'ai commis un péché. Je dis, ouais, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Si on veut être littéral, je viens de commettre un péché comme ça. Et si peut-être je faisais de la vitesse, OK, j'ai un accident de voiture, je meurs. Est-ce que je vais aller brûler en enfer éternellement parce que j'ai fait de l'excès de vitesse? Nos frères et sœurs, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je vais aller brûler en enfer? Je n'ai pas eu le temps de me repentir et demander au Seigneur pardon parce que j'ai fait l'excès de vitesse. Vous comprenez? Là, on dit, ah, bien là, ça s'en vient. Frères et sœurs, ce que vous avez besoin de faire, c'est placer votre foi, pas en vous-même, mais en Jésus-Christ. C'est simple. Aujourd'hui, comment recevoir le pardon? Que dois-je faire pour recevoir le pardon? Bien, c'est tout simplement recevoir le pardon. C'est dire, Seigneur, je réalise qu'en moi-même, je ne pouvais pas me sauver moi-même et je ne peux pas vivre la vie chrétienne par moi-même, par mes propres forces. C'est absolument impossible. Même si je suis hyper consacré, si ma foi est en moi-même, je vais finir par être découragé. Parce que je vais toujours dépendre de ma puissance, de ma performance, et je vais me voir toujours comme inférieur. Et ce qui est merveilleux, bon, dans Colossiens 3, verset 12, écoutez bien ceci, ma position en Christ m'encourage. Ma position en Christ, dans Colossiens 3, 12, me dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, ma position en Christ, c'est saint et bien-aimé. C'est qui je suis, c'est qui vous êtes si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Mais là, 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, nous dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et au verset 17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte, qui veut dire avec révérence, conduisez-vous avec révérence pendant le temps de votre pèlerinage. » En gros, notre position en Christ, Colossiens 3.12, nous dit que nous sommes saints et bien-aimés. Parce que nous sommes en Christ qui est saint, qui est parfait. Et je me cache en lui, je trouve mon refuge en lui, mon pardon est en lui, ma perfection est en lui. Et là, Dieu n'a pas oublié ma condition humaine. Il me dit, vous serez saints, car je suis saint. Et là, conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous. Ici, on parle du comportement aussi, qui doit changer, là. Mais ce n'est pas parce que j'ai un bon comportement que je peux aller au ciel. Ce n'est pas parce que j'ai un bon comportement que je peux vivre dans la victoire. Sinon, Jésus aurait dit, écoutez, je ne vais pas mourir sur la croix pour vos péchés. Vous êtes autosuffisant. Allez-y, débrouillez-vous. Mais non, on a besoin de Jésus-Christ. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Demain, c'est une bonne émission. Que dois-je faire pour être libéré du péché? C'est une émission que vous ne voulez pas manquer, que vous voulez certainement partager sur les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre soit délivré dans le nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.